Présidente, Madame la ministre, permettez-moi d'appeler votre attention sur l'augmentation sans cesse croissante des risques d'inégalité d'accès aux soins dans mon département. Sur le littoral comme dans l'arrière-pays, en ville comme à la campagne, partout où je me rends, le problème est le même et s'amplifie d'année en année. Manque de professionnels de santé, manque de médecins, manque d'équipements, la désertification médicale prospère. Dans ce contexte, les élus locaux déploient des efforts considérables pour assurer une couverture médicale minimale à nos concitoyens. Alors, ils construisent des maisons de santé, ils recrutent des médecins, parfois même ils financent le maintien de l'hélicoptère du SAMU. Ils persistent à réclamer des moyens en vain. Je pense par exemple au scanner de la ville de Limoux. Alors que la population augmente partout sur le territoire, alors que les personnes vivent plus longtemps, eh bien les moyens et les services diminuent. Faute d'offres médicales suffisantes en soins de ville comme en soins hospitaliers, il s'ensuit inévitablement une fuite de patientèle vers les métropoles montpelliéraines et toulousaines, laquelle génère à son tour une tendance au sous-équipement en moyens médicaux dans mon département. L'acquisition d'un scanner, par exemple, et la venue de professionnels hospitaliers pour en rentabiliser l'usage renforcerait pourtant l'attractivité nécessaire à l'installation d'autres professionnels de santé. Et il en est de même pour les équipements à destination des personnes âgées, malgré les demandes croissantes liées à l'importance de la dépendance. Si je me permets, Madame la ministre, de réunir dans cette même supplique toutes ces questions, c'est parce que nos concitoyens attendent de la République un traitement équitable face aux questions de santé publique. Bien qu'ils aient confiance en leurs élus locaux, ceux-ci ne peuvent pas tout régler tout seuls et surtout ne peuvent pas se substituer tout le temps à l'État. La problématique médicale devient un enjeu majeur de développement et d'aménagement du territoire. Dès lors, pouvez-vous, Madame la ministre, nous dire quels moyens vous avez engagés pour accompagner les élus de mon département et répondre ainsi aux besoins urgents d'accès aux soins? Merci, Madame la ministre. Merci. La parole est à Madame Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'autonomie. Merci. Monsieur le sénateur Sébastien Pla, le défi démographique que nous avons à relever aujourd'hui est grand. Le nombre de médecins est en baisse régulière depuis 2010. Cette baisse est susceptible de se poursuivre jusqu'en 2025 dans de trop nombreux territoires, et je suis concernée particulièrement moi aussi. C'est une priorité, mais on ne peut que développer un panel de solutions adaptables à chaque contexte local, vous en conviendrez. On n'a pas de solution à plaquer vraiment sur tous les territoires. Ce problème, il est structurel. La formation de médecins requiert du temps pour produire les effets, mais d'ici 2025, nous aurons près de 15% de professionnels formés en supplément. Dans le même temps, nous mobiliserons tous les leviers à notre disposition pour améliorer l'accès aux soins, en particulier dans les territoires qui en ont le plus besoin. Le déploiement de l'exercice coordonné, notamment, représente un fort levier d'attractivité. À plus courte échéance, pour libérer du temps médial et redynamiser les soins de proximité, nous créons 4000 postes d'assistants médicaux pour seconder, appuyer les médecins dans un ensemble de tâches administratives et facilitons le déploiement de 400 médecins généralistes dans les territoires prioritaires. La dynamique autour des communautés professionnelles territoriales de santé, CPTS, apporte également une réponse structurelle et rapide pour répondre aux besoins locaux de santé. Dans votre région, Occitanie, l'ARS travaille en concertation avec l'ensemble des acteurs et des élus pour garantir la pérennité de cette offre de soins de proximité. À Tuchan, l'action combinée des médecins de la CPTS avec l'ARS a conforté la maison de santé pluridisciplinaire en intégrant 2 médecins généralistes supplémentaires pour un bassin de vie de 2000 habitants. À Narbonne, une grande concertation a permis de créer la CPTS du Grand Narbonne, mobilisée comme vaccinodrome d'ailleurs, et de créer deux maisons de santé pluridisciplinaires dans les quartiers prioritaires de la ville. S'agissant de l'implantation d'un scanner que vous évoquez sur le site de Limoux, les besoins territoriaux en imagerie ont été redéfinis et devraient permettre au centre hospitalier de Limoux-Quillan d'avoir un examen bienveillant lors du prochain projet de commande de scanner. Enfin, sur la commune de Capandú, qui dispose d'un EHPAD de 60 places, un travail est en cours pour sécuriser cet établissement sans difficulté remontée à ce jour. Voilà, monsieur le sénateur. Merci, Madame la ministre. Monsieur Pla, vous avez 32 secondes pour la réplique. Madame la ministre, j'entends bien ce que vous me dites. C'est très circonstancié, très précis. Cela dit, 400 médecins généralistes, c'est peu pour l'ensemble du territoire. Et vous savez, créer des maisons de santé, j'ai eu l'occasion d'en créer 2 dans ma précédente carrière d'élu local. C'est très bien, mais il faut des docteurs
pour que ça fonctionne. Alors aujourd'hui, il n'est pas concevable que la patientèle s'en aille sur les territoires à côté, à Toulouse ou à Montpellier. La situation est très compliquée. Je crois que ne pas agir fortement aujourd'hui renforce la tendance actuelle à la désertification et au désespoir des élus, car force est de constater que malgré les dispositifs proposés, je constate que le Merci. désert continue à avancer.